tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo à la Berchère. Cette fois avec une meilleure qualité, j'espère. Voilà, changer un peu de caméra, c'est un peu mieux. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler des postes à souder. Voilà. Alors, comme vous le savez, hein, moi j'ai commencé il y a pas très longtemps, il y a environ 4 ans maintenant, ça va faire 4 ans au mois de février, ouais, un peu moins. Et donc, il avait fallu que je m'équipe au début avec du matos pas très cher pour pas que ça me coûte une blinde, parce que bon, voilà, les petits moyens. Donc, je me suis d'abord précipité sur un poste à souder à l'arc. Alors, je vais vous montrer ça. Le premier poste que j'ai acheté, c'est celui-là. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est le poste à souder traditionnel. Je sais pas si on voit bien, là. Hop, je vais remettre un petit peu de lumière. Aziz, lumière. Merci. Très gentil, Aziz. Super. Bon, alors. Donc, voilà. Poste à souder Stanley, c'est un gros machin. C'est un gros machin. C'est voilà, un truc que j'ai acheté dans les 80 € sur Amazon. Et qui, malgré tout, m'a quand même pas mal dépanné pendant quelques temps. Mais j'ai découvert un truc nouveau. Un truc nouveau en allant faire un truc à l'entrepôt. Faire un tour à l'entrepôt du bricolo. Ah, en bas de chez moi, à Thiers. Hop là. Et j'ai découvert les postes inverters de chez GIS. Alors, la différence entre un poste à souder traditionnel à l'arc et un inverter, c'est que, la tension, c'est pas du tout la même. C'est-à-dire que l'inverter va mettre un tout petit peu plus de jus au départ, de manière à tout de suite attaquer la soudure et non pas essayer de l'amorcer, de faire coller, tout ça. Vous savez, hein, dès qu'on utilise un poste à souder traditionnel, en général, la baguette, on approche, et d'un coup, paf, ça nous pète à la gueule, ou autrement, clac, elle colle dessus. Donc, ouais, alors je fais pas des grandes soudures hein, toute la journée, mais je trouvais ça pas super pratique, limite un peu énervant lorsque je devais faire des belles soudures pour préparer mes lopins, pour faire mes sandwichs ou mes damas. Donc, ouais, c'était pas... voilà, à savoir que moi, la soudure à l'arc, je suis un peu une burne. Voilà. Et en même temps, il me fallait un truc facile pour quelqu'un qui n'était pas doué. Et l'inverter, mes amis, c'est quand même vachement bien parce que la baguette, elle colle pas. Si jamais, parce que moi j'arrive des fois à la faire coller, si jamais elle colle, le poste se coupe automatiquement. Du coup, on ne chauffe pas toute la baguette et on peut rattaquer le boulot juste derrière sans aucun problème. À côté de ça, ah oui, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un canif? Oui, c'est une blague de coutelier. Hein. Non, vous savez pas ce que c'est qu'un canif? C'est un petit chien. Voilà, ça c'est fait. Bon, c'est la blague du jour, bonjour. Bon, oui, donc l'inverter, je vais vous le montrer, je vais le chercher. Voilà, il est là. Alors, j'ai la ligne blanche. Hop là. Alors, hop là. Voilà à quoi ça ressemble un poste inverter. C'est tout ch'ti, c'est pas lourd, ça se porte à la main si vous voulez, hein, vous pouvez vous balader avec. Alors c'est sûr qu'en ville, c'est pas non plus le super accessoire hein, pour se promener, mais éventuellement vous pouvez quand même, voilà, hop là, ah punaise, voilà, voilà, je suis très élégant lorsque je vais me promener, voilà. Je peux aller me promener dans les bois avec mon poste inverter, là, c'est génial. Enfin, quoi qu'il en soit, ça pèse rien. Et puis surtout, c'est super pratique pour le débutant que je suis. Donc, on a juste, voilà, des petites indications pour régler par rapport à la hauteur, au diamètre de la baguette. Il suffit de tourner. Là, on est sur du 1,6, là, on est sur du 2, là, on est sur 2,5. 3,2 et jusqu'à 4 mm parce que c'est le modèle 4000. Voilà. Donc évidemment il est fourni
avec bah, tout le matos qui va bien. Et moi j'ai pris le kit complet avec en même temps un masque. Un masque à souder là, traditionnel. Sauf que voilà, il était fourni avec le masque. Pareil, le masque, il n'y a aucun réglage dessus. C'est tout automatique. C'est prêt à l'emploi. C'est quand même vachement pratique. D'autant plus que dans le masque fourni, il n'y a pas de pile. C'est un truc solaire. Donc, bah, pour l'avoir essayé, oui, c'est quand même vachement mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un petit peu de matos. Je vais brancher les deux postes et puis je vais vous faire une petite démo de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de la différence qu'il y a entre les deux postes à souder au niveau de l'utilisation. Alors, je précise, l'inverter, c'est de la soudure facile. Voilà, ça permet avec un minimum d'entraînement, de réussir à faire des cordons de soudure acceptables, voire même très bien si vous êtes un peu plus doué que moi. Donc, je vais couper la vidéo et je vous retrouve, les gars, juste après. Allez, à tout de suite. Bon, alors, on va commencer gentiment avec, avec celui-là. Alors, attends, on va faire comme ça. Voilà, ça devrait être pas mal si je me mets là. Voilà. On va commencer donc, tout ça. Alors, j'espère que vous m'entendez bien quand même, hein. Alors, on va commencer avec celui-là. On va commencer avec le gros poste à souder à l'arc. De manière à voir un petit peu déjà la différence entre le bruit rencontré et puis les petits soucis qu'on peut avoir. Donc à chaque test, hein, je vais partir sur une baguette neuve. Vous avez vu, je suis sympa, hein, putain, chaque fois une baguette neuve, merde, ça coûte cher. Donc voilà, attention les yeux, évidemment, on porte toujours un casque, voilà. Parce que sinon, ça brûle les yeux, la rétine elle prend une grosse châtaigne là-dedans, et puis vous allez passer toute la nuit avec du sable dans les yeux. Si jamais ça vous arrive, il y a une petite astuce de grand-mère, c'est de se mettre des rondelles de patates sur les yeux. Alors crues de préférence, parce que l'amidon va justement calmer la douleur, et en même temps vous permettre de passer une nuit à peu près correcte. Donc, c'est parti, j'allume celui-là. Alors déjà, au premier truc, on a un bruit. Voilà, je sais pas si vous l'entendez de là-bas, parce que j'ai mis le téléphone un petit peu, la caméra un petit peu loin de manière à éviter de flinguer mon capteur. Donc, on va voir, je vais essayer de faire, on va dire des vagues, un cordon de soudure en vague. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Attention, attention. Allez. Alors déjà là, ça arrête pas de coller, ça commence déjà à me gonfler. Allez, on y va, on essaie de faire ça bien. Donc voilà, ça c'est déjà la première chose de fait. Donc je suis passé 2 fois au travers. Alors là je l'ai fait en tirant. En général on fait en poussant parce que la matière en fait elle se projette. Mais on va faire la même chose avec le deuxième. Donc vous avez vu déjà l'amorce au démarrage, un peu galère. Ça colle, machin, pour peu que les baguettes soient un petit peu humides. Déjà d'entrée de jeu, voilà, ça nécessite quand même, vous avez vu, je travaille à 2 mains, j'essaie de me caler correctement. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur l'autre. Donc pareil, normalement cette partie là, je la colle ici. Mais bon, je me suis mis là, on a très peu de contact, voilà, c'est pas optimal,
justement, c'est de manière à vous montrer un petit peu comment ça devrait se passer. Donc ça, je bourre. Voilà. Je prends mon petit inverter. Donc, moi, je l'ai trouvé à l'entrepôt du bricolage à moins de 250 € avec le casque. Ok, c'est un kit complet. Vous le trouvez à moins de, il me semble, c'est 238 ou 229 ou un truc. Ouais, c'était 229, je crois, sans le masque. Donc, c'est reparti. Je prends une nouvelle baguette. Je la mets dedans. Voilà. Et là, je l'allume. Alors, je me mets sur la baguette en 2.5. Voilà. Ah bah là, d'entrée de jeu, il y a beaucoup moins de bruit. Et j'en ai pas mal là. Et puis, vous allez voir un petit peu, rien que le bruit déjà, c'est pas la même chose. Allez, on y va. Vous avez vu, pas de désamorçage en cours de route. Alors, je suis quand même passé au travers aussi 2 fois au même endroit. Mais là, vous avez vu, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va regarder un petit peu l'état de la bestiole. Donc, là, il n'y a rien de plus simple que l'inverter. Vous avez vu, il n'y a pas besoin d'amorcer, il n'y a pas besoin de tapoter avec la baguette. C'est super simple. Regardez le bruit, je le coupe là. Que dalle. Donc hop, alors je remets mon petit masque dans son sachet de protection parce que sinon, eh ben, j'ai plein de poussière dedans et puis moi derrière je me retrouve après avec une grosse barre noire ici. Alors donc ça je range, hop, je vais même ranger là. Je vais laisser la baguette refroidir un petit peu, une pince pour refroidir tout ça et puis on va voir une fois que le laitier. Alors le laitier, évidemment, les gars, vous connaissez tous ce que c'est. Hein. C'est le petit dépôt que la baguette va faire lorsqu'elle va se débarrasser de son enrobage. Donc là, on va se tapoter un peu. C'était quoi ça? Peut-être mon chien. Alors... je vais venir vous voir de plus près, de manière à ce qu'on puisse vraiment voir la différence. Alors, au niveau du boulot. Je brasse, je brasse, je brasse. Voilà. Alors, hop, je viens vous voir. Hop là. Ah, que coucou, serre-moi. Donc, voilà un petit peu le résultat. Donc, en haut, on a la soudure à l'arc. En bas, la soudure à l'inverter. Mais ça, c'est pas le plus important. Parce que là, au niveau aspect, c'est qu'une histoire de, comment dire, d'expérience et de savoir-faire. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est derrière. Voilà. Donc là, on a la soudure inverter et là, on a la soudure à l'arc. Donc on peut voir derrière que, eh ben, l'inverter, à part les 2 trous que j'ai fait au même endroit, eh ben, on peut voir que derrière, on a une ligne qui est super régulière, alors que là, ben, hop, on a un gros pâté, on en a un peu moins, on en a un peu plus, on en a un petit peu moins, voilà. Donc, au niveau travail et résultat, la différence, elle n'est pas non plus flagrante au niveau résultat. Mais au niveau confort de travail, oh, ça n'a mais rien à voir. Là, vous avez vu, j'ai sorti les 2 baguettes du même paquet, donc avec le même diamètre, etc. Eh ben, il y a quand même une grosse différence au niveau déjà rendu final, quand même, mine de rien, parce que en extérieur, donc on voit que la matière, elle n'a pas du tout travaillé de la même manière. Je sais pas si vous le voyez là, parce que c'est, voilà. Je vais essayer de reculer un peu. Mettre un petit peu d'angle comme ça. Le problème, c'est quoi? J'ai pas d'écran retour, donc je vois rien.
Mais à côté de ça, au niveau de la qualité de travail, pour mettre ça en route, eh ben ça n'a rien à voir. On n'a pas de bruit, on n'a pas les baguettes qui collent, ça amorce direct. Et puis c'est très régulier. Ça, c'est important. À savoir qu'une surchauffe sur une soudure, c'est comme une surchauffe à la forge. Eh ben le grain va augmenter, donc alors ça va pas bouger beaucoup, on est bien d'accord, il n'y aura pas beaucoup de différence, mais on a une régularité quand même en interne qui est nettement plus intéressante que sur un poste à souder traditionnel. Donc voilà, donc je vous rappelle, le Stanley c'est 80 € sur Amazon. Vous pouvez aussi le trouver dans ces tarifs-là, normalement à l'entrepôt du bricolage ou en boîte à outils. Moi, je l'ai trouvé, donc, mon petit inverter, comme je vous ai dit, je crois que c'est 239 €. Alors, c'est sûr, c'est un petit investissement, mais derrière, le plaisir d'utilisation, ça change tout. Donc, on perd beaucoup moins de temps, on est beaucoup plus sûr de ses soudures, et on fait quelque chose qui se rapproche, avec un petit peu d'expérience, on arrive à faire une soudure qui se rapproche de la soudure au MIG. Voilà. Donc, eh ben, ouais, voilà, on va se déplacer un petit peu par là. Donc voilà, si jamais vous avez, hop là, si jamais vous avez envie de voir certaines choses particulières, si jamais vous voulez apprendre certaines choses que je pense savoir à peu près pas mal, parce que comme je vous ai dit, je suis pas non plus un crack dans tout. Je serais ravi de vous faire part de mes propres expériences et puis de manière à ce que vous puissiez aussi vous les approprier et puis vous les mettre à votre sauce aussi. À savoir que on est tous différents, on n'a pas tous la même manière de travailler, on n'a pas tous la même manière de choper les infos et puis on n'a pas tous la même manière de les intégrer. Donc chacun doit faire son petit effort avec son bon sens et sa petite matière grise pour justement adapter ses infos et se les approprier à sa propre manière. Donc, ouais, sur ce les enfants, je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Alors le petit pouce bleu, bon si vous voulez, hein, c'est pas obligé, de toute façon c'est pas YouTube qui va me faire gagner ma vie. Et puis bon voilà, vous n'êtes pas suffisamment nombreux pour que ce soit intéressant pour moi. Mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse c'est voilà, de vous faire partager tout ce que moi j'ai appris pendant ces 4 années de forge, à savoir que je ne suis parti à la forge de zéro, j'avais jamais tapé sur une enclume de ma vie. Donc voilà. Sur ce, sinon, je vous rappelle aussi, non, rien, je vous rappelle rien, tout va bien. Je vous souhaite encore de bonnes journées, soyez heureux, faites-vous plaisir, dites-vous bien que la création, c'est la manière de vous exprimer sans les mots. Et puis comme ça, ça vous met un petit peu de baume au cœur lorsque vous êtes fiers de votre travail. Mes amis, je vous embrasse encore une dernière fois, petit bisou à la famille, et puis on se revoit sur la prochaine vidéo. Bouh! Allez, ciao!